Vous savez ce qui est fascinant? Parfois, le moment précis où elle commence à regretter de vous avoir perdu correspond exactement à celui où vous trouvez enfin la paix. Et ce n'est pas parce que vous avez joué à des jeux. Ce n'est pas parce que vous avez tenté de la rendre jalouse ou que vous avez cherché à obtenir son approbation. C'est simplement parce que vous avez lâché prise, dans le silence, avec détermination et avec force. Vous n'avez pas annoncé votre guérison. Vous l'avez vécu. Dans ce cheminement, il existe ces instants subtils qui sèment le regret dans son cœur, des changements psychologiques invisibles, des prises de conscience émotionnelles inattendues. C'est là qu'un homme stoïque, en choisissant le calme plutôt que le tumulte, devient inoubliable, sans même le vouloir. Tout commence par ce calme qu'elle n'avait pas vu venir. Au départ, elle croyait détenir tout le pouvoir. Elle s'attendait à un vacarme, à une explosion, à un appel désespéré. Elle s'attendait à des messages tardifs remplis de douleur et de confusion. C'est ce qu'elle connaissait. C'est ce que la plupart des hommes font lorsqu'ils se sentent rejetés. Alors, quand elle est partie, elle s'est préparée, au chaos. Mais il n'est jamais venu, car vous n'avez pas couru après elle. Et ce n'était pas par amertume. Ce n'était pas non plus un jeu. Ce que vous avez montré, c'est du contrôle, une présence solide, une paix intérieure. Vous n'avez pas contesté sa décision. Vous n'avez pas essayé de remonter le temps. Vous n'avez pas supplié pour une seconde chance. Vous avez simplement accepté la fin parce que vous valorisiez davantage votre équilibre intérieur que le fait de vouloir changer quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là que tout a changé. Silencieux, mais indéniable. Elle s'est dit que vous étiez sous le choc, que tôt ou tard vous alliez la contacter, que vous observiez peut-être, en attendant le bon moment. Mais les jours sont devenus des semaines. Toujours pas de messages, pas d'allusions mystérieuses sur vos réseaux, pas d'amis communs rapportant que vous aviez demandé de ces nouvelles. Rien, si ce n'est le rythme constant de votre absence. Et c'est là que cela a commencé à la frapper. Non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous n'avez pas dit. Voyez-vous, un homme ancré dans le stoïcisme ne cherche pas la résolution dans le vacarme. Il réfléchit, il se recentre, il laisse ses actions parler. Vous n'essayez pas de marquer son esprit. Vous suiviez votre chemin avec une certitude tranquille. Vous ne l'aviez pas perdu. Vous vous étiez retrouvé. Et c'est cela qui a laissé l'empreinte la plus forte. Pas le bruit. Pas un adieu. Théâtral. Non. C'est la manière dont vous avez cessé de vous montrer là où vous n'aviez plus à être vu. Elle s'attendait à une réaction. Ce qu'elle a eu, c'est une révélation. Vous aviez dépassé ce besoin de validation. Et c'est là que le regret s'installe. Quand elle réalise que vous ne vous êtes pas effondré, mais que vous êtes élevé. Vous n'avez pas cherché à la retenir. Vous avez lâché prise avec discipline. Et pendant qu'elle se questionne, vous continuez d'avancer, imperturbable. Voilà pourquoi parfois le changement le plus discret est celui qui résonne le plus fort. Puis il y a ce moment où vous cessez de vous justifier. Il fut un temps où vous vous épuisiez à vouloir tout expliquer. Vous justifiez vos intentions, vos réactions, votre loyauté, vos raisons de rester. Vous pensiez que si vous trouviez les bons mots, elle finirait par comprendre. Mais vos explications semblaient toujours tomber dans le vide, rejetées, mal comprises, jusqu'à ce que vous découvriez une vérité essentielle. La compréhension ne se force pas. Elle vient quand l'autre est prêt à la recevoir. Alors vous avez cessé de vous justifier, non par amertume, non par froideur, mais par respect de vous-même. Vous n'aviez plus besoin de prouver votre cœur. Vous n'essayiez plus de traduire votre valeur dans une langue qu'elle refusait d'entendre. Et ce silence, cette retenue, ont commencé à semer quelque chose en elle. Le doute. Elle se demande pourquoi vous ne la contactez plus. Pourquoi vous semblez si en paix. Si elle s'est trompée sur vous. Pour la première fois, elle doute de l'histoire qu'elle s'était racontée. Celle où elle avait raison de partir. Celle où vous n'étiez pas suffisant. Voilà la vérité stoïque. Un homme ne doit pas d'explication sur son essence à quelqu'un qui n'a pas su l'avoir dès le départ. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. » Et c'est ce que vous avez incarné. Vous avez cessé de parler. Vous avez commencé à montrer. Vous avez prouvé par le silence ce que les mots n'auraient jamais pu démontrer, que votre valeur ne dépendait d'aucun débat, que votre existence ne reposait pas sur sa reconnaissance. Et ce genre de confiance tranquille est inoubliable. Alors qu'elle repasse mentalement vos conversations passées, se demandant si elle vous a mal jugé, vous n'êtes déjà plus dans ce tribunal invisible. Vous en êtes sorti. Et ce faisant, vous avez laissé derrière vous l'homme qui s'expliquait pour devenir celui qui vit en se comprenant lui-même.
C'est à ce moment-là qu'elle commence à regretter. Pas quand vous avez crié, pas quand vous avez déversé votre cœur. Non. Quand vous avez cessé d'essayer d'être compris et commencé à vivre comme un homme qui se comprend enfin. La croissance qui l'a surprise fut le troisième choc. Elle pensait que vous alliez vous effondrer, peut-être dans le silence, peut-être de manière spectaculaire. Quoi qu'il en soit, elle était convaincue que la rupture vous briserait. Elle vous imaginait isolé, affaibli, rongé par l'absence. Elle croyait que vous posteriez des phrases codées, des appels indirects, ou que vous céderiez lors d'un moment de faiblesse. Elle vous voyait prisonnier de son souvenir, attendant qu'elle revienne. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pendant qu'elle se distrayait pour ne pas trop réfléchir, vous étiez en pleine reconstruction. Pas pour la provoquer, pas pour lui envoyer un signal, simplement pour vous. Vous alliez à la salle de sport non pour attirer son regard, mais parce que la discipline devenait le pilier qui structurait vos émotions. Vous renforciez votre esprit. Vous fixiez des objectifs. Vous établissiez une routine. Vous lisiez les livres que vous aviez laissés de côté. Vous vous présentiez à la vie avec une intensité nouvelle, une clarté inédite. Et voici ce qu'elle n'avait pas anticipé. Vous commenciez à rayonner autrement. Pas seulement dans votre corps, mais dans votre esprit. Vous paraissiez plus léger, plus libre, plus ancré. Puis un jour, peut-être à travers un réseau social, peut-être via un ami, elle découvre un détail, une photo, un sourire, une présence. Pas ce sourire artificiel qu'on affiche pour convaincre les autres, mais celui, calme et constant, qui dit « J'ai trouvé la paix sans toi ». Et cela frappe. Parce que la confiance qu'elle avait autrefois tenue pour acquise avait évolué. Elle était devenue plus aiguisée, plus profonde, plus magnétique. Le récit qu'elle s'était construit commence à s'effriter. Elle pensait que vous seriez bloqué, que vous ne sauriez pas avancer sans elle. Mais l'homme qu'elle voit désormais n'est plus celui qu'elle a quitté. Il est transformé. Il ne se justifie plus. Il ne poursuit plus. Il s'épanouit. Et cette constatation n'éveille pas seulement la curiosité. Elle fait mal, car elle doit se demander, l'ai-je quitté au pire moment ou ai-je tourné le dos juste avant son apogée? C'est là que le regret commence à s'infiltrer. Quand elle comprend que vous n'avez pas été détruit, vous avez été affiné. La douleur a deux voies, brisée ou renforcée. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Les épreuves, disaient-ils, renforcent l'esprit comme l'effort fortifie le corps. Et c'est ce que vous avez incarné. Vous avez utilisé le silence, l'espace, la solitude, non comme excuse pour fléchir, mais comme combustible pour renaître. Et cela vous rend inoubliable. Pas parce que vous avez crié votre transformation, pas parce que vous l'avez étalée. Non, vous l'avez vécu, tranquillement, constamment. Et c'est ce genre de croissance, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui reste gravée le plus profondément dans sa mémoire. Puis vient ce moment particulier où son contrôle ne fonctionne plus. Tout commence subtilement. Un « j'aime » inattendu sur une ancienne photo. Un message vague. Peut-être un « j'espère que tu vas bien » posé là comme par hasard. Ou un commentaire sans importance mais avec un poids caché. Ce n'est pas de la bienveillance. C'est un test. Une façon de voir si elle a encore accès à vous. Et là, vous ne mordez pas. Vous ne répondez pas avec un cœur. Vous ne retombez pas dans une longue conversation comme avant. Vous restez ancré. Et c'est là que tout change. Pas pour vous, pour elle. Car pour la première fois, elle sent la perte de contrôle. Elle avait toujours su qu'avec un petit effort, un clin d'œil, une allusion, vous reviendriez. Mais cette fois, non. Vous êtes différent. Plus centré. Plus attentif. À vos propres choix. Vous voyez ces gestes pour ce qu'ils sont. Et vous restez silencieux. C'est la puissance de l'homme stoïque. Il ne réagit pas par impulsion. Il observe. Il distingue les intentions sincères des simples échos de contrôle. Elle tente de vérifier si la porte est encore ouverte, même sans intention de la franchir. Imaginez-la, son téléphone à la main. Elle attend ce message immédiat. Mais rien. Les heures passent. Les jours aussi. Vous avez vu. Vous avez compris. Mais vous n'avez pas ressenti le besoin de répondre. Et ce silence, ce mur invisible, en dit 1000 fois plus qu'un refus. Elle réalise alors que l'emprise qu'elle avait sur vous s'est éteinte. Non parce que vous la haïssez, non parce que vous cherchez à la punir, mais parce que vous avez dépassé ce jeu, ce cycle où votre paix était toujours mise en balance contre ses caprices. Il arrive un moment où une femme qui s'appuyait sur le contrôle émotionnel découvre que ses leviers ne fonctionnent plus. Les boutons qu'elle pressait restent muets.
et cela l'ébranle. Parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir besoin de vous. Il s'agissait de savoir que vous aviez besoin d'elle. Mais ce pouvoir s'est évaporé. Et c'est là que le regret naît. Sénèque l'avait dit, le plus puissant est celui qui se possède lui-même. C'est ce que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas glacial, vous n'êtes simplement plus disponible pour les jeux. Vous ne troquez plus votre énergie contre des miettes d'attention. Vous ne cédez plus à l'urgence de répondre juste pour vous sentir désiré. Vous êtes passé de la réaction à l'ancrage. Et si vous avez déjà vécu ce moment où les vieilles ruses n'ont plus d'effet sur vous, vous savez ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement de la liberté. C'est une renaissance, une puissance tranquille. Le jour où vous n'êtes plus prisonnier de l'approbation d'autrui, vous devenez inatteignable. Puis vient ce jour précis où vous n'êtes pas apparu. Il existe toujours un moment comme celui-là. Un rendez-vous social, un anniversaire, une rencontre où autrefois votre présence était certaine. Ou peut-être un simple soir, elle faisait défiler son téléphone, s'attendant machinalement à voir votre nom en ligne, ce petit signe vert qui signifiait que vous étiez là, accessible, prêt à répondre. Mais cette fois, rien. Vous n'étiez pas là, pas en personne, pas en ligne, pas dans ces lieux virtuels où elle avait l'habitude de vous trouver. Aucune publication, aucun signe, pas une trace. Et cette absence ne ressemblait pas aux autres. Ce n'était pas un silence de colère. Ce n'était pas un silence pour attirer l'attention. C'était un silence parce que vous aviez avancé. Vous n'essayiez plus d'être vu. Vous viviez ailleurs, dans une autre énergie, et cette découverte l'a touché. Car ce n'était pas juste l'absence d'un message, c'était l'absence de votre présence. Vous n'aviez pas choisi de disparaître. Vous n'aviez simplement plus besoin de vous montrer là où vous n'étiez plus censé être. Ce moment, quand elle a cherché et qu'elle ne vous a pas trouvé, a réveillé quelque chose en elle. Elle ne s'attendait pas à ressentir ce vide. Mais il était là, réel, silencieux et puissant. Vous ne l'avez pas ignoré comme pour la blesser. Ce serait trop passif. Vous avez évolué au-delà de son orbite. Vous ne gravitez plus autour de son univers. Votre sécurité ne dépendait plus d'être vue. Vous n'avez pas crié votre départ. Vous n'avez pas laissé d'indice. Vous avez simplement cessé d'apparaître dans son monde. Et c'est là que l'équilibre s'est renversé. Elle s'est rendue compte que l'attention dont elle pensait disposer avait disparu. Le confort de savoir que vous étiez toujours là s'était évaporé. Et à sa place, un vide inattendu. Un homme stoïque ne s'efface pas pour manipuler. Il s'éloigne parce que son chemin appelle à la sérénité. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la tranquillité vient quand tu cesses de te soucier de ce qu'il pense et que tu te concentres sur ce que tu fais. Voilà ce que vous incarniez. Vous n'aviez plus besoin de vous montrer pour elle, parce que vous vous montriez enfin à vous-même. Pendant qu'elle regardait par-dessus, son épaule, vous marchiez droit, sans chercher à être suivi. Et ce fut pour elle une secousse silencieuse. Car il existe un moment où l'absence d'un homme parle plus fort que sa présence ne l'a jamais fait. Ce moment-là n'est pas seulement une séparation, c'est une transformation. C'est l'instant où le regret s'installe. Non pas lorsqu'un adieu est prononcé, mais lorsqu'il n'y a plus rien à dire. Puis arrive la situation où l'on parle de vous dans une pièce où vous n'êtes pas. Cela commence de manière banale. Elle est avec des amis communs. Elle écoute distraitement, parcourt son téléphone. Et soudain, votre nom surgit dans la conversation. Mais cette fois, ce n'est pas parce que vous avez cherché à attirer son attention. Ce n'est pas un signe laissé volontairement. Non, c'est quelqu'un d'autre qui parle de vous. Et le ton n'est pas celui de la pitié. Ce n'est pas un « il essaie encore de s'en sortir ». Non, le ton est différent. On dit que vous êtes concentré, qu'on vous voit briller, pas seulement physiquement, mais intérieurement, que vous bâtissez quelque chose, que vous investissez dans vous-même. On parle de vos progrès, de vos nouveaux projets, peut-être même de voyages, de nouvelles habitudes, discrètement, sans exagération. Et dans cet instant, sans que vous soyez présent, votre image entre dans son esprit comme une vague. Elle sourit peut-être extérieurement. Elle fait semblant de rester neutre. Mais en elle, il y a un mouvement. Car ce n'est plus elle qui vous définit. Ce sont les autres qui parlent de vous. Et la version qu'ils décrivent ne correspond plus à celle qu'elle avait quittée. Vous êtes devenu une curiosité, un mystère. Attends, il fait ça maintenant ? Se dit-elle. Quand a-t-il changé ainsi ? Pourquoi semble-t-il mieux sans moi ? Ces pensées s'imposent, parce que voilà une vérité que beaucoup oublient. Après une rupture, on n'a pas besoin d'être présent pour marquer un esprit. Parfois, c'est quand vous ne cherchez rien,
que l'écho de votre évolution devient le plus fort. L'homme stoïque ne cherche pas les applaudissements. Il ne court pas après l'attention. Il avance, droit et silencieux. Et tôt ou tard, ce silence parle pour lui. Vous n'étiez plus celui qui attend. Vous n'étiez plus l'homme figé dans son souvenir. Vous étiez devenu autre, celui qu'elle n'avait pas connu, celui qu'elle ne peut ignorer. Puis vient le miroir du contraste, car désormais elle est avec quelqu'un d'autre, officiellement ou non. Peut-être juste une aventure, peut-être une tentative de tourner la page. Mais peu à peu, un malaise s'installe. Tout semble correct en surface. Les photos sont jolies, les sourires forcés, les conversations assez fluides pour donner l'illusion. Mais en profondeur, il y a un manque. Elle commence à comparer. Pas volontairement, pas à voix haute, mais inconsciemment. Car le contraste agit comme un miroir. Ce nouvel homme est différent. Peut-être plus égoïste, peut-être plus nerveux, peut-être moins posé. Il ne lui offre pas ce calme que vous apportiez. Il ne crée pas cette sécurité émotionnelle qu'elle tenait pour acquise. Et plus le temps passe, plus elle s'en rend compte. Elle se souvient de votre manière de rester. Calme quand tout semblait exploser. De votre façon de ne pas céder aux tempêtes. De la stabilité que vous incarniez. Et cette mémoire lui pèse. Elle ne regrette pas vos mots. Elle regrette votre présence, votre solidité, votre maîtrise. Un homme stoïque n'impose pas. Il inspire par son équilibre. Comme l'enseignait Épictète, nous ne contrôlons pas les autres, seulement la manière dont nous leur répondons. Vous n'éleviez pas la voix pour gagner. Vous écoutiez. Vous n'entrez pas en compétition pour le contrôle. Vous instauriez la clarté. Et aujourd'hui, en contraste, elle le voit. Peut-être essaiera-t-elle de se convaincre que ce nouveau chapitre est meilleur. Peut-être jouera-t-elle la comédie. Mais la vérité silencieuse est là. Ce qu'elle considérait autrefois comme trop calme était en réalité une force. Ce qu'elle voyait comme ennuyeux était en fait une stabilité rare. Et voici la subtilité. Vous n'essayez même pas d'être remémoré. Vous aviez avancé tranquillement. Mais désormais, vous êtes la référence. Le calme auquel elle compare ses expériences. La sécurité qu'elle n'avait pas su apprécier. Vous êtes devenu le contraste dont elle ignorait avoir besoin. Et c'est souvent ainsi. La force tranquille ne se révèle qu'en son absence. Elle ne vous regrette pas parce que vous étiez bruyant. Elle vous regrette parce que vous étiez silencieusement solide. Parce que ce qu'elle a trouvé ailleurs ne résiste pas au miroir. Et c'est ce miroir qui réveille son regret. Puis arrive ce moment qu'elle n'avait pas prévu, le calme dans son chaos. La vie teste tout le monde. Elle aussi finit par être testée. Une crise au travail, un conflit familial. Un jour où tout semble s'effondrer. Les projets tombent à l'eau. Les gens déçoivent. Les émotions débordent. Elle se sent submergée, agitée, perdue. Et au milieu de ce tumulte, son esprit glisse vers vous. Non pas parce que vous êtes toujours là. Non pas parce que vous l'avez contacté. Mais parce que vous incarniez autrefois une paix rare. Quand les choses s'emballaient, vous ne paniquiez pas. Vous n'ajoutiez pas de carburant au feu. Vous écoutiez. Vous réfléchissiez avant de parler. Vous restiez solide. Pas parce que vous étiez insensible, mais parce que vous aviez appris à maîtriser vos émotions avant qu'elles ne vous maîtrisent. Vous n'aviez pas besoin de contrôler chaque détail pour être centré. Vous guidiez par votre présence, par votre clarté, par cette énergie, masculine enracinée qui ne flanche pas devant la tempête. Vous absorbiez le chaos. Vous le filtriez. Et en retour, vous offriez la paix. Elle se souvient de la façon dont vous disiez « on trouvera une solution ». Et étrangement, vous trouviez toujours. Maintenant, elle est entourée de personnes qui parlent beaucoup mais agissent peu. Des gens qui amplifient le drame. Des gens qui réclament son énergie pour rester debout eux-mêmes. Et pour la première fois, elle ressent le manque. Pas de votre voix, mais de votre stabilité. Elle réalise que vous étiez l'œil du cyclone. Et cette révélation n'arrive pas avec du bruit. Elle surgit dans un silence, dans une journée ordinaire qui bascule, dans un moment entre deux messages fades qui ne lui apportent rien. C'est là qu'elle mesure la différence. Et que votre absence devient douloureuse. Vous ne manquiez pas parce que vous parliez. Vous manquiez parce que vous incarniez. Épictète disait « La liberté est le seul but digne ». Elle se conquiert en cessant de donner de l'importance à ce qui échappe à notre contrôle. C'est ce que vous viviez. Vous n'étiez pas un homme qui ajoutait du désordre. Vous étiez celui qui créait l'ordre, non pas à travers l'autorité mais par la maîtrise de vous-même
Et c'est cela qui la hante aujourd'hui. Vous étiez fiable. Vous étiez fort sans être dur. Calme sans être distant. Et quand la vie commence à basculer, ce n'est pas le divertissement qu'elle désire. Ce n'est pas l'excitation. C'est vous. Vous, avec ce calme qui transformait une tempête en horizon stable. Puis survient le jour où vous n'avez pas réagi. Cela paraît banal aux yeux des autres. Une remarque, un message, une pique passive-agressive posée pour tester vos nerfs. Peut-être une allusion à un nouveau départ. Peut-être une phrase jetée pour éveiller en vous une réaction. Ce n'était pas innocent. Ce n'était pas destiné à entamer une conversation. C'était un crochet. Une tentative de vous ramener émotionnellement, ne serait-ce qu'un instant. Mais cette fois, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas cherché à clarifier. Vous n'avez pas mordu. Vous n'avez pas offert une longue explication. Vous l'avez vu. Et vous avez laissé passer. Comme le vent glisse sur une montagne. Et ce moment-là a été pour elle une secousse. Parce qu'elle se souvient de l'ancienne version de vous. Celle qui aurait réagi aussitôt. Celle qui aurait répondu pour se défendre. Celle qui aurait cherché à convaincre, à corriger, à prouver. Mais cette version n'existe plus. Car désormais, vous n'offrez plus votre paix à ceux qui l'utilisent pour tester votre valeur. Et c'est cela qui déstabilise le plus. L'homme qui ne réagit pas est dangereux. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il sait maîtriser. Un stoïque ne fuit pas l'inconfort. Il ne craint pas la confrontation. Mais il ne gaspille pas non plus son énergie à répondre au bruit. Il la préserve pour ce qui compte. Il ne court pas après les tempêtes. Il les observe. Il les laisse passer. Et reste centré. Et pour celle qui avait l'habitude d'appuyer sur vos failles pour provoquer des réactions, cette découverte est déroutante. Elle s'attendait à une étincelle. Elle a trouvé du silence. Elle s'attendait à vous voir trembler. Elle a découvert l'immobilité. Et ce contraste est puissant, parce qu'elle réalise que vous n'êtes plus disponible pour elle émotionnellement, non pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous avez évolué. Vous avez atteint le point où votre paix vaut plus que d'avoir raison, où votre croissance vaut plus qu'un débat. Vous savez quand partir, vous savez quand ne rien dire. Et longtemps après que ce moment soit passé, ce silence continue de résonner. Elle y repense. Elle mesure qu'un homme qu'on ne peut pas entraîner dans le drame est un homme inoubliable. Pas parce qu'il a prouvé son point, mais parce qu'il n'a plus besoin de le prouver. Ce silence devient un langage. Et dans ce langage, elle comprend enfin ce qu'elle n'avait pas vu. Votre détachement n'est pas une absence. C'est une présence supérieure. Celle d'un homme qui n'a plus besoin d'être validé pour exister. Et puis, il y a ces moments où son propre esprit la piège. Au départ, elle croyait que votre silence était temporaire, que tôt ou tard vous reviendriez, que vous ne pourriez pas rester loin d'elle indéfiniment. Elle se disait que vous étiez simplement en train de bouder, que c'était une stratégie, que c'était une manière de l'attirer à nouveau. Mais plus le temps passait, plus une autre réalité s'imposait. Vous n'étiez pas en train de jouer. Vous aviez réellement changé. Et ce changement n'était pas ponctuel. Ce n'était pas une pause, ce n'était pas une tactique. C'était un nouveau mode de vie. Vous aviez accepté. Vous aviez intégré. Vous aviez transformé ce silence en force. Elle attendait le drame, vous avez offert la sérénité. Elle attendait une réaction, vous avez offert une absence stable. Et cette absence devient alors plus présente que n'importe quelle parole. Elle commence à revoir vos anciens moments. Elle pense à ces instants où vous expliquiez, où vous cherchiez à justifier, où vous tentiez de prouver que vous valiez la peine. Et la comparaison avec l'homme que vous êtes devenu est frappante. Vous n'êtes plus dans le besoin, vous êtes dans l'ancrage. Vous n'êtes plus en quête d'approbation. Vous êtes dans la certitude tranquille. Et cette différence, elle la ressent dans chaque fibre de son être. Parce que dans son esprit, une question tourne désormais en boucle. Ai-je vraiment compris qui il était ? Et cette question, elle n'avait jamais pensé devoir la poser. Elle pensait vous avoir cerné. Elle pensait avoir mesuré votre profondeur. Mais c'était faux. Vous étiez bien plus que ce qu'elle avait perçu. Et maintenant, elle le réalise trop tard. C'est là la beauté de la discipline. Stoïque, vous n'avez pas eu besoin de clamer votre évolution. Vous ne l'avez pas publié en images. Vous ne l'avez pas crié dans le vide. Vous l'avez incarné. Et c'est ce qui rend votre souvenir si puissant. Car il ne repose plus sur des mots. Il repose sur la transformation silencieuse que rien ni personne ne peut nier. Et alors qu'elle traverse ses propres tempêtes, qu'elle s'accroche à des présences plus fragiles, elle commence à sentir le poids du contraste. Non pas parce que vous cherchez à lui manquer, mais parce que votre absence lui révèle ce qu'elle n'avait jamais su apprécier en votre présence.
Vous étiez le calme. Vous étiez la constance. Vous étiez la force qui ne se vantait pas. Et aujourd'hui, ce manque est insupportable, car elle réalise que ce qu'elle croyait ordinaire était en réalité exceptionnel, et que ce qu'elle croyait acquis est désormais hors de sa portée. Un jour, peut-être en écoutant les autres parler de vous, peut-être en vous croisant par hasard, elle sentira ce frisson intérieur. Cette prise de conscience qui ne se dit pas mais qui se vit. Vous n'êtes plus le même homme. Et surtout, vous n'êtes plus accessible comme avant. Vous n'avez pas fermé la porte avec colère. Vous l'avez laissée derrière vous avec paix. Et cette paix est ce qui la hante. Parce qu'elle ne peut pas la briser. Elle ne peut pas la troubler. Elle ne peut pas la manipuler. Votre paix est devenue votre armure. Et cette armure, c'est ce qui la confronte à son propre vide. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La véritable liberté ne vient pas de contrôler les autres. Elle vient de se contrôler soi-même. Et c'est ce que vous incarnez désormais. Vous n'avez plus besoin de prouver. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous êtes. Simplement. Et cela suffit. Et c'est là que le regret devient inévitable. Parce qu'elle comprend qu'elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu une version de vous qu'elle n'aura plus jamais. L'homme qui cherchait à expliquer. L'homme qui s'accrochait. Cet homme a disparu. Et celui qui se tient aujourd'hui, calme, solide, inébranlable, n'a plus besoin de ce qu'elle avait autrefois à offrir. Voilà le paradoxe cruel pour elle. Plus vous avancez, plus elle recule dans votre passé. Plus vous trouvez la paix, plus elle découvre son trouble. Et ce déséquilibre devient une vérité qu'elle ne peut effacer. Parce que dans la vie, ce qui marque le plus, ce n'est pas le bruit d'un départ. C'est le silence de quelqu'un qui ne revient pas. Il y a enfin ce moment ultime, celui qu'elle n'avait jamais anticipé. Non pas le jour où vous l'avez quitté, non pas celui où vous avez cessé de lui parler, mais le jour où vous avez cessé de penser à elle. Car jusque-là, même dans le silence, elle croyait encore exister dans votre esprit. Elle se disait que vos absences étaient stratégiques, que votre calme cachait toujours une part de nostalgie. Elle croyait que quelque part, vous la portiez encore dans vos pensées. Mais arrive un jour où ce n'est plus vrai. Vous ne cherchez plus son nom dans vos souvenirs. Vous ne revisitez plus ses images. Vous ne vous demandez plus ce qu'elle fait. Vous êtes occupé à vivre. Et c'est ce jour-là qui scelle définitivement son regret. Parce que c'est à ce moment qu'elle réalise qu'elle ne vous hante plus. Elle se rend compte que le silence n'est pas une attente. C'est une transformation. Que votre absence n'est pas un jeu. C'est une renaissance. Et que votre distance n'est pas une punition. C'est une libération. Elle pensait que vous vous effondreriez. Vous avez grandi. Elle pensait que vous chercheriez à revenir. Vous avez avancé. Elle pensait que vous seriez prisonnier. Vous êtes devenu libre. Et cette liberté, elle la ressent comme une défaite. Non pas parce qu'elle espérait votre souffrance, mais parce qu'elle n'imaginait pas que vous puissiez vous détacher aussi profondément. Elle pensait que son pouvoir durerait toujours. Mais vous l'avez repris en main. En silence, il existe une ironie dans le regret. Ce n'est pas quand vous criez, ce n'est pas quand vous cherchez à prouver que l'autre réalise ce qu'il a perdu. C'est quand vous ne cherchez plus rien. Quand vous n'avez plus besoin de convaincre. Quand votre regard ne se tourne plus en arrière. C'est alors que le poids du vide devient insupportable pour elle. Vous savez ce qui est le plus puissant? Ce n'est pas de rendre jaloux. Ce n'est pas de manipuler. Ce n'est pas de provoquer. C'est de montrer par votre indifférence sereine que vous avez trouvé en vous ce que vous cherchiez autrefois chez elle. Et ce message-là, aucun mot ne peut l'exprimer mieux que le silence. Car le silence n'est pas un vide. Le silence est une preuve. La preuve que vous avez choisi votre paix plutôt que son chaos. La preuve que vous avez préféré votre chemin plutôt qu'un détour sans fin. La preuve que vous avez cessé de chercher dans ses yeux ce que vous avez enfin trouvé dans votre cœur. Et c'est pourquoi l'homme stoïque devient inoubliable. Parce qu'il ne poursuit pas. Il ne s'accroche pas. Il ne supplie pas. Il choisit. Et ce choix, il le fait sans bruit. Il choisit sa paix. Il choisit sa discipline. Il choisit sa vie. Et c'est ce choix qui hante l'autre. Parce qu'il ne peut pas être annulé. Elle repensera longtemps à ce contraste. Au garçon qu'elle a quitté. À l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Elle mesurera la différence entre celui qui cherchait sa validation et celui qui a appris à s'en passer. Et c'est cette différence qui la déstabilisera le plus. Parce qu'au fond, elle ne vous regrette pas seulement vous. Elle regrette la version d'elle-même qu'elle avait lorsqu'elle vous tenait encore.
Mais il est trop tard, parce que vous ne vivez plus dans le passé. Vous vivez dans le présent, dans votre présent, dans votre vérité. Et ce présent est devenu intouchable. Alors souvenez-vous de ceci. La paix est la plus grande victoire. Le silence est l'arme la plus redoutable. Et la discipline de ne pas revenir là où vous avez déjà été brisé est la marque d'un homme qui s'appartient. Enfin, c'est ce que vous êtes devenu. Et c'est pour cela que tôt ou tard, son regret est inévitable.